recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant donc de notre volonté. Une édition que nous débutons avec cette note nécrologique. Le groupe de presse Bonferré a le regret de vous annoncer le décès ce jour dimanche 15 octobre 2023 de Madame Hawa Atabi, réalisatrice des suites d'une longue maladie. La levée du corps suivie de l'enterrement est prévue ce lundi 16 octobre 2023 à partir de 8 h au cimetière musulman de Yantala. Le directeur du groupe de presse Bonferré et l'ensemble du personnel présente ses condoléances à la famille éplorée. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix et que la terre lui soit légère. Amen. Le départ des troupes françaises du territoire nigérien va-t-il mettre fin aux activités de la place de la résistance? En tout cas, le Front patriotique pour la souveraineté n'exclut pas cette éventualité. Michael Zodi, l'un des principaux animateurs du Front, parle d'une possible réorientation donc, de la lutte pour exiger que le Niger soit mis dans ses droits. Plus de précision avec Sidou Koron. C'est l'une des principales revendications de la place de la résistance qui a voie d'être satisfaite. Le retrait des troupes françaises du territoire nigérien entamé il y a un peu moins d'une semaine. La question qui se pose, c'est celle de savoir l'impact d'un tel événement sur la poursuite des activités à la dite place de la résistance qui a mobilisé tant de nos concitoyens. Le Front patriotique pour la souveraineté du Niger, par la voix de son président, n'exclut pas l'éventualité d'un arrêt de dites activités. Cependant, selon Michael Zodi, cela ne mettra pas fin pour autant à la lutte et au combat du peuple nigérien qui seront menés sur de nouveaux fronts. Ils sont en train de partir et ils vont partir et le dernier soldat quittera et que nous allons quitter Escadrille pour revenir ici à l'intérieur de notre pays pour qu'on puisse trouver des solutions, une solution nigérienne par rapport à cette crise-là. Nous allons nous battre pour que le Niger soit véritablement un pays indépendant et souverain. Nous allons nous battre pour que les Nigériens puissent vivre décemment dans leur pays parce que nous savons que nous sommes extrêmement riches, que les Nigériens puissent profiter effectivement de cette richesse-là. Nous allons nous battre contre effectivement cette tentative de déstabilisation de notre pays. Nous allons nous battre, je t'ai dit, que la gouvernance soit saine, que plus jamais qu'un président élu par le peuple nigérien puisse se retourner contre le peuple nigérien sans pour autant que le peuple ait les moyens de les faire partir. Le Front patriotique pour la souveraineté du Niger envisage tout particulièrement de demander des comptes à l'ancien président Issoufou Mahamadou pour son implication dans l'implantation des forces impérialistes au Niger et exigera du CNSP sa traduction devant les tribunaux. L'ancien président Issoufou Mahamadou, comme vous le savez, nous avons reçu l'information qu'il a autorisé l'installation de ces bases militaires-là gratuitement. Gratuitement parce que quand vous prenez le cas de Djibouti, le budget de la Djibouti est pris en charge par ce que les Français reversent à la Djibouti parce qu'ils louent le terrain. Il y a un certain nombre de prestations de services aussi qu'ils payent. Sénégal, ils payent. Au Tchad, ils payent. Mais ici, Issoufou les a permis de s'installer gratuitement. Au-delà de ça, vous savez, sur cette base, il n'y a pas que des Français. Il y a des Italiens, des Allemands, des Américains. Et les Français se permettent de louer l'espace que Issoufou les a attribué gratuitement à tout ce beau monde-là pour récupérer de l'argent. Ils font un fonds de commerce. Donc pour nous, Issoufou Mahamadou doit être traduit devant les juridictions pour haute trahison. Tout en saluant le courage et la détermination du peuple nigérien dans cette lutte ayant abouti au départ des troupes françaises, le Front patriotique l'invite à ne pas lâcher du lest. Pour ce dernier, le vrai combat pour la souveraineté et l'indépendance du Niger ne fait que commencer. La 6e édition Bruce Professeur Ramatou Seni s'est tenue hier samedi. Cette activité est organisée par les jeunes ressortissants Tchota Harkanassou, appelés Club Les Retrouvailles. Compte rendu signé Mohamed Elfa et Siraj Mamou.
Cette année encore, les jeunes ressortissants du canton de Tchota Harkanassou, dénommés Club Les Retrouvailles, n'ont pas failli à la tradition. En organisant ce samedi 14 octobre 2023 la 6e édition Bourse Professeur Ramatou Seyni. L'initiative, dont sa vision est de soutenir à chaque rentrée scolaire les élèves, garçons et filles les plus méritants de la 6e jusqu'en terminale. Une bourse qui permettra aux meilleurs élèves d'être motivés tout au long du processus scolaire pour un parcours honorable. En retard. Nous avions dit alors, pourquoi ne pas prendre comme modèle notre tante, la professeure Ramatou, qui est l'une des premières professeurs quand même, femmes au Niger. Nous avons eu l'idée, nous avons voulu faire sans l'associer, mais après on s'était dit, bon, il faut quand même l'informer. Avec nos modestes contributions, on a commencé, on l'a informé, elle nous a dit, eh bien, je prends en charge la bourse jusqu'à la vie. Voilà l'histoire de la bourse pour laquelle nous sommes là ici pour la 6e fois. Je pense vraiment que c'est une initiative salutaire. La marraine du prix de l'excellence et du mérite, professeur Ramatou Seyni, a souligné que l'enseignement de qualité avec des élèves bien formés contribue au développement du pays. Elle a prodigué des conseils aux lauréats et l'ensemble du corps professoral. C'est donc ce sens de l'honneur que nous devrions transmettre à nos enfants, à notre jeunesse, en tout temps et en tout lieu. Cette bourse professeur Ramatou Seyni, pourquoi Ramatou Seyni? J'ai tenu à garder mon nom de jeune fille parce que ce sont les jeunes filles que nous soutenons. Ce sont les jeunes filles que nous accompagnons. Donc c'est la jeune fille qui accompagne les jeunes filles. Donc cette bourse est destinée à encourager les élèves pour la réussite dans leurs études, en soulageant leurs parents de certaines contraintes pouvant nuire ou entraver les études des enfants. Parents et bénéficiaires ont manifesté leur joie tout en promettant de rester sur la lancée de l'excellence et du mérite pour une école de qualité au Niger. Vraiment, notre joie est immense et indescriptible. On ne peut pas trouver des mots vraiment qui puissent extérioriser ce que nous sommes en train de ressentir. Mais nous disons Alhamdulillah, nous remercions la professeure et aussi bien les retrouvailles. Vraiment, nous allons œuvrer dans le même sens. Le souhait le plus absolu du club Les Retrouvailles est de récompenser les meilleurs élèves des deux sexes. Rendez-vous pour la 7e édition. Autre aspect de cette édition, pour une mobilisation générale des ressources, le CNSP a décidé de créer un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, fonds qui posera ses ressources des prélèvements dans certaines rubriques, notamment les appels téléphoniques, les prix des hydrocarbures, les tickets des transports aériens et terrestres et bien d'autres modes de mobilisation financière. Les citoyens nigériens se sont exprimés sur la question. Reportage signé Sherifat Parizo et Bramidi. La création d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie par le CNSP pour une mobilisation générale des ressources est une initiative pour renforcer la solidarité nationale et le bien-être de la population. Cette dernière apprécie à sa juste valeur la dite décision. C'est une très bonne initiative pour le CNSP d'avoir pensé à la collecte des fonds à l'interne. Parce qu'il s'agit ici d'une mobilisation à l'interne. Chaque citoyen, normalement, doit contribuer à ce que, en tout cas, cela soit une réalité. Parce que c'est dans l'intérêt général de notre pays. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Parce que ce fonds va permettre de travailler dans le pays, d'aider vraiment nos forces, nos vaillants soldats à faire beaucoup de choses dans le pays. C'est une très très bonne initiative et je l'encourage. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, qui sera géré par un comité sous la supervision et le contrôle du CNSP, visera principalement un prélèvement sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures, un prélèvement sur les recettes provenant des redevances annuelles de régulation versées à l'Agence de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP,
par les opérateurs titulaires d'une licence et d'une convention ou d'une autorisation. Un prélèvement de 10 francs CFA sur les tickets de transport terrestre et de péage routier. Un prélèvement de 1000 francs CFA sur les tickets de transport aérien. Un prélèvement de 10 francs sur chaque appel et chaque souscription au forfait Internet par consentement du consommateur. Un prélèvement de 10% sur la taxe sur les nuitées d'hôtel. Des contributions volontaires financières ou en nature des populations, des entreprises publiques, des entreprises privées et de tout autre opérateur économique, ainsi que des ONG, associations, projets et programmes de développement. Des volontaires financières et en nature de la diaspora. Les prélèvements au titre des rubriques de la structure des prix des hydrocarbures n'auront aucune incidence sur le prix du litre à la consommation. Cependant, pour que ce fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie réponde aux attentes des initiateurs, les citoyens interrogés préconisent. Ce que nous voulons de cette collecte, qu'on met des gens dignes, capables de faire cette collecte et de gérer ce fonds pour que ce fonds-là puisse aller à l'endroit indiqué, c'est-à-dire pour qu'il puisse servir réellement notre pays. On a eu à demander à ce que, vous savez, les Nigériens observent. Nous avions eu à cotiser à un moment, ne serait-ce pour l'équipe nationale du Niger. Et qui a su ce qui s'était passé après? Rien. C'est pour cela, c'est des choses que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie doit en tenir compte. Mettre l'accent, surtout la vigilance sur la gestion de ces fonds. Et surtout, j'ai vu, c'est Mme Rechi de Asusu qu'on a amené. C'est une dame dynamique. Elle, vraiment, ça va. Cette initiative du CNSP va sans nul doute permettre au Niger de faire face aux sanctions de la CEDEAO et les autres institutions internationales de suspendre leur appui budgétaire, mais également de mieux gérer certaines préoccupations du pays. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, général Abdrahman Chani, a signé en milieu de semaine 3 décrets portant nomination et affectation des magistrats sur l'ensemble du territoire national. Pour le mouvement M62, ces affectations et nominations constituent une lueur d'espoir au regard donc à l'état dans lequel se trouve la justice nigérienne. N'est-ce pas, Ablazi Mamadou et Omar Boukari? Les 3 décrets signés par le président du CNSP, chef de l'État, portant nomination et affectation des magistrats, ont touché l'ensemble de l'appareil judiciaire du Niger, de l'administration centrale aux tribunaux d'instance en passant par les différents cours et tribunaux. Ce profond remaniement de ce secteur, combien important dans la vie du Niger, est une lueur d'espoir selon le coordonnateur du mouvement M62. Et que la refondation que nous voudrions de la République passe nécessairement par une justice indépendante, libre et digne de ce nom, et qui ne serait passée par l'administration continue par les mêmes acteurs qui ont tiré la justice vers le bas. Parce que pour nous, le problème essentiel que vivent les citoyens nigériens, c'est un problème d'injustice. C'est un problème de manque de confiance entre les justiciables et les acteurs de la justice. Parce que nous avons vu par les faits des juges se comporter comme étant des militants des partis politiques, jusqu'à avoir le clamé pour certains face à certains justiciables. Mieux, Abdoulaye Seydou et l'ensemble des structures de la société civile, membres de leur coalition, attendent l'effet immédiat que ces nominations vont apporter aux citoyens au regard du nombre important de détenus dans les prisons du Niger qui attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, beaucoup de jeunes qui ont été pris aujourd'hui, qui sont dans les prisons. Les prisons sont surpeuplées. Nous l'avons dit plusieurs fois dans nos communications. D'innocents. Il faut accélérer ces dossiers pour amener ces jeunes à connaître leur sort. Chaque jour que Dieu fait, c'est des interpellations par rapport aux détenus politiques, à des cadres et aux militaires
par rapport à leur libération. Mais jusque-là, en tout cas, rien n'est fait dans ce sens. Nous estimons que ces affectations, peut-être, en tout cas, c'est notre espoir, vont donner une suite rapide à la prise en charge de ces cas-là et que tous les dossiers qui vont être transférés à la justice, notamment à partir de la mise en place de la COLDEF, puissent connaître un traitement accéléré. Pour nous, ça c'est l'entrée en matière. Mais au fond, c'est véritablement une réflexion approfondie qu'il faut mener sur le problème de la justice et comment faire en sorte que la justice soit rendue au nom du peuple et dans le strict respect de la règle des droits. Pour rappel, les nominations aux diverses fonctions de la magistrature du Niger sont faites par décret du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature et ce, sur proposition du ministre en charge de la justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique, la une des journaux, c'est avec Mustafa Abdurrahman Zangoma et Aminata Yaya Amaïga. Très bonne réception. Au revoir. Comme chaque jeudi, je suis en compagnie de Mustafa Zongoma pour la revue de la presse de Bonferré. Mustafa, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya. Cette semaine, les journaux nigériens se sont penchés sur le début du désengagement des militaires français basés au Niger. Effectivement, Aminata, le quotidien gouvernemental Le Sahel, paru hier mercredi, nous apprend que les militaires des forces françaises de Barkhane et Sabre ont commencé depuis le lundi 9 octobre 2023 à quitter le territoire nigérien pour N'Djamena au Tchad. En effet, dans la journée du lundi 9 octobre, 49 soldats ont quitté le sol nigérien à bord d'un avion de transport de troupes de type A400M de l'armée de l'air française, comme convenu entre les parties nigériennes et françaises, et cela conformément au programme établi. Le mardi 10 octobre, 3 autres vols ont quitté Niamey avec des éléments de forces spéciales et du matériel. Ce départ des forces françaises se déroulera aussi par voie terrestre en direction de N'Djamena au Tchad via Difa selon le programme convenu avec les autorités nigériennes. Les différents détachements qui étaient dans certaines zones de la région de Tillabéri, Ayoru, Walam et Tira sont en train de rentrer à Niamey à partir d'où ils quitteront définitivement le Niger. Dans un communiqué rendu public le lundi 9 octobre dernier, l'état-major des armées du Niger a demandé à la population d'adopter une attitude pacifique lors du passage du convoi des forces françaises qui, du reste, sont escortées par les forces de défense et de sécurité nigériennes. Le quotidien privé L'Enquêteur d'hier mercredi a titré sur le même sujet à sa une « Barkhane s'en va, le Niger peut respirer ». Depuis le début, le positionnement de la France au Niger s'est drapé de nobles intentions avançant la lutte contre le terrorisme comme justification primordiale. Toutefois, pour bon nombre de Nigériens et d'observateurs internationaux éclairés, ces arguments ne sont que des vagues prétextes. La présence militaire française répond davantage à des intérêts géopolitiques et économiques qu'à un véritable souci du bien-être des Nigériens. Barkhane s'en va, c'est une bonne nouvelle pour le Niger. Avec ses premiers départs des troupes françaises, la page d'un chapitre controversé de la relation franco-nigérienne est en train de se tourner. Ce départ de Barkhane est sans aucun doute une bouffée d'oxygène pour le Niger. Il est grand temps que notre pays reprenne en main sa sécurité et son destin, loin des enjeux géopolitiques des puissances étrangères. Ce retrait offre une chance inestimable de redéfinir nos relations sur un pied d'égalité et de recentrer le débat sur les véritables besoins du peuple nigérien. En conclusion, le départ annoncé des troupes françaises est loin d'être une perte pour le Niger. C'est au contraire une opportunité pour notre pays de se reconstruire et de se recentrer et d'affirmer sa souveraineté loin des ombres du passé. La fin de cette présence militaire est, espérons-le, le prélude à une ère de véritable indépendance et de prospérité pour le Niger. L'assainissement des finances publiques nigériennes durant cette période de transition a aussi intéressé les journaux cette semaine.
Le Canard en furie s'est penché au cas spécifique de l'homme d'affaires nigérian Dahiru Mangal. Le confrère écrit: depuis l'ère démocratique, chaque régime politique nigérien avait eu son homme d'affaires nigérian. Sous Tanja, ce fut sans doute le fameux Danfoulani avec ses marchés de bitume en chewing-gum pour rénover certaines rues de la capitale. Avec le régime de la Renaissance, ce fut Dahiru Mangal qui devint l'homme d'affaires étranger le plus influent du pays sous ce régime. En effet, Mangal était dans divers domaines au Niger, des hydrocarbures en passant par le secteur du transport aérien. Pour ce qui est des hydrocarbures, il est cité parmi les débiteurs de la SONIDEP à laquelle il doit plusieurs milliards de francs CFA. En effet, grâce à ses relations avec les responsables de la SONIDEP, il parvenait à racketter une partie du pétrole nigérien via sa firme Persoal qu'il écoulait à travers un de ses traders, AA Rakoni, qui distribuait directement l'essence nigérienne dans ses stations-service à l'intérieur du Nigeria voisin. Dans le domaine aérien, notamment le Hajj qui devait être ouvert à la concurrence, Mangal a réussi à plomber pour lui seul sa compagnie Max Air. D'ailleurs, Mangal disposait de 2 hommes liges au Niger. Il s'agit de Aboubakar Sani alias Zili et Mamman Mansour Dado, ancien chef du protocole d'État de Bazoum et ancien ambassadeur du Nigeria à Abuja. Aujourd'hui, les yeux sont tournés vers le CNSP dans le dossier Mangal au Niger. La justice sociale promise aux Nigériens par le CNSP ne saurait faire l'impasse sur cette période noire de l'histoire de la 7e République, la République de la corruption, de l'impunité et de l'affairisme au plus haut sommet de l'État. Et sur le même sujet, le journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 557 du 11 octobre 2023, a titré « Assainissement de la vie publique nationale, le CNSP doit déterrer le dossier du MDN ». Le journal Niger Inter Hebdo, qui est revenu dans les kiosques cette semaine, donne sa lecture de la situation socio-politique du pays avec en ligne de mire les nouveaux défis auxquels doit faire face le PNDS Tareya. Dans l'entourage du président Bazoum, on parle de séquestration ou de prise d'otage pour désigner le putsch du général Tchani qui garde encore Bazoum et sa famille dans les sous-sols du palais de la présidence. Cette même expression de séquestration et de prise d'otage peut être utilisée dans la situation du PNDS Tareya à qui l'entourage de Bazoum veut imposer une ligne ou une position qui n'est pas forcément celle du parti. Si la défense d'un président de la République n'est plus du ressort du PNDS Tareya, mais plutôt le devoir de l'ensemble des Nigériens, et si l'ensemble des Nigériens et dans une large majorité les électeurs du PNDS Tareya ont choisi de transférer leur légitimité populaire aux autorités du CNDP, le PNDS Tareya n'a plus une autre lutte plus urgente que celle de sa libération et de la relance de son organisation comme machine de reconquête du pouvoir d'État. Autour de la présidence renversée, certains responsables usent de toutes les pressions et chantages pour amener le PNDS Tareya à endosser la feuille de route de la CEDEAO qui n'a que pour seule option véritable pour la restauration de Bazoum dans ses fonctions, une intervention militaire au Niger. Le coup d'État du général Tchani n'est plus un putsch contre le régime de Bazoum, c'est un putsch contre un ordre ancien, un putsch contre un système mariné dans l'esprit du néocolonialisme qui établit une implication profonde de la France dans les affaires internes du Niger. Le putsch du général Tchani est aussi contre le pouvoir de la France que les Nigériens sont en train de démanteler. C'est une indépendance réelle qui est en jeu. Qui parle de Bazoum? Aujourd'hui, s'interroge le journal, il n'y a que les caciques du cabinet Bazoum qui parlent encore de coup d'État, ou plus précisément de séquestration comme ils le disent. Mais les Nigériens, dans leur ensemble, parlent depuis longtemps de révolution. Il y a aujourd'hui un travail intense, très important qui est en train d'être fait par les Nigériens, celui de la libération du pays. Et le PNDS Tareya ne peut pas être en dehors de cette grande lutte. C'est un combat de génération. Le gazoduc transsaharien, la raison de la rogne de Macron et Tinubu, c'est l'interrogation qui bat la une du journal L'Actualité de cette semaine. Si Macron et Tinubu en veulent au Niger, c'est parce que l'une des sources d'approvisionnement de France en gaz a été sérieusement compromise par les événements du 26 juillet 2023, explique dans ses colonnes le journal L'Actualité. Dans la recherche d'autres sources d'approvisionnement en gaz à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, la France a engagé un projet de gazoduc
transsaharien. Ce gazoduc devait partir du Nigeria pour traverser le Niger du sud au nord pour rejoindre l'Algérie, ce qui permettra à ces trois pays, tous producteurs de gaz, d'approvisionner des pays européens, dont la France. Le projet avait l'accord des autorités déchues du Niger. C'est sûrement pourquoi les présidents Tinubu et Macron sont en rogne contre les nouvelles autorités du Niger. Le projet avait l'accord des autorités déchues du Niger. C'est sûrement pourquoi les présidents Tinubu et Macron sont en rogne contre les nouvelles autorités du Niger. Au lieu d'attendre de voir clair dans les événements du 26 juillet 2023, les deux présidents, sous le coup de la colère, ont pris des décisions insensées. Le président nigérien coupe l'électricité aux Nigériens qui ne sont pas responsables des errements du régime du PNDS qui ont conduit au coup d'État. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Monsieur Dam, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.